personne, bah si justement on vient d'en parler, il y a peut-être des profs qui vont se souvenir de moi. Je suis ancien GEA, donc dans les années, on va dire autour de 95. J'ai été président de l'asso LCGEA. Et ça fait 22 ans que je travaille au sein du magasin Tolub, précisément la boutique Tolub, donc à Metz. Je suis en fait le grand organisateur de la maison. Je m'occupe des achats, des collections et de toute l'organisation au sein d'un magasin. Globalement, je suis un super vendeur. Au départ, c'est ça, on accueille en fait des gens importants et notre métier, c'est de les habiller au mieux pour qu'ils soient représentatifs de leur métier. Premièrement, de la patience, parce que aujourd'hui, dans nos magasins haut de gamme, on a très peu de passages clients, donc il faut savoir être très patient. Il faut savoir être un peu psychologue, sociologue, confident, parce qu'on a un tel relationnel avec les clients qu'il faut savoir être à leur écoute. S'informer un petit peu de ce qui se passe dans le monde ou de l'actualité en général pour avoir du répondant par rapport à ces personnalités. Et après, il faut être consciencieux, parce qu'on est quand même dans le haut de gamme, donc il faut que tout soit toujours nickel par rapport à la clientèle qu'on accueille. Alors, dans les avantages, l'épanouissement personnel, parce qu'avec mon rôle dans ce magasin, j'ai fait mon petit bout de chemin et c'est sûr qu'être acheteur des collections, de partir à Milan, à Londres, à Paris, c'est top. On a la chance de côtoyer des gens qui sont, par chance, très sympas. Et à travers certaines conversations, on apprend énormément, économiquement, au niveau de la politique. Au niveau du sport, j'ai une clientèle de cyclistes, de coureurs, de footeux, donc c'est super intéressant. Après, il y a effectivement le côté management où j'ai eu l'occasion pendant des liquidations de manager une dizaine de personnes. Donc c'est gratifiant et ça contribue à un épanouissement personnel. Quand on commence à être un vendeur et qu'on arrive à habiller certains clients avec 3 costumes, un manteau, un cuir, voilà, c'est hyper gratifiant. Je mettrais dans les inconvénients, qui est plus le cas aujourd'hui qu'avant. Les journées, des fois, avec ce manque de fréquentation, peuvent être longues. Donc psychologiquement, pour les futurs gens qui vont rentrer dans nos types de commerce, ça peut être compliqué d'y rester parce que les journées, voilà, à attendre le client, si on n'est pas armé psychologiquement, ça peut être compliqué. Alors, j'ai fait donc un bac G2. Je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui. C'était gestion comptabilité, donc que j'ai eu avec mention. Étant 300e sur la liste d'attente, je me suis dit je ne serai pas pris, j'y suis pas allé. Mais mon nom a été appelé, mais malheureusement comme je n'étais pas présent, je n'ai pas été pris la première année. Donc j'ai fait une fac AES, administration économique et sociale de l'époque. Et ensuite, j'ai été pris à l'UT directement, donc j'ai fait un DUT gestion, entreprise, administration, GEA, option finance compta. Alors moi, ce qui m'intéressait au départ quand j'ai fait ces études, c'était de faire de la gestion de patrimoine. Malheureusement sur Metz, c'était saturé. Au Luxembourg, je n'avais pas le niveau en langue pour pouvoir postuler au Luxembourg. Donc, du coup, je me suis lancé dans un premier temps dans le secteur bancaire. J'ai démarré au guichet et franchement, je ne me voyais pas attendre des années avant d'évoluer. Du coup, j'ai tenté l'assurance. J'ai eu également une mauvaise expérience. Donc, me retrouvant quelques mois au chômage, j'ai fait la rencontre de mon patron actuel qui m'a proposé un poste d'extra pour dépanner pendant les soldes. Et voilà, et depuis, je suis resté. Rien du tout. Puisque voilà, moi j'adore mon métier. Aujourd'hui, voilà, je suis pleinement épanoui. 48 ans.
Voilà, je ne suis pas encore arrivé tout à fait au bout, je peux encore faire quelques années ici. Si bien sûr le commerce de proximité de centre-ville tient le coup. Mais a priori, nous, on est plutôt dans la bonne direction, donc il n'y a pas de raison que je fasse encore quelques années ici. Mais non. Justement, j'avais noté dans mes petites notes, très 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 important, parce que moi j'accueille des stagiaires, et là je pense à vous tous. Prenez pas vos stages à la légère, parce que je considère que les stages, c'est mettre le premier pied dans la vie active. Donc je pense que moi j'ai fait des stages dans une boîte intérim, dans une boîte de compta, ça m'a mis un petit peu le pied à l'étrier, mais je pense qu'aujourd'hui, franchement, trouvez-vous des stages où vous aurez peut-être la possibilité, après votre DUT, de rentrer directement dans cette boîte. Parce qu'aujourd'hui, le marché du travail, mis à part l'Eldorado du Luxembourg, il est quand même très compliqué. Voilà, là, c'est les années, l'expérience qui me le font croire. C'est voilà, votre premier ou deuxième stage, pour moi, c'est vraiment l'entrée dans la vie active. Alors d'une manière générale, je dirais pas mettre la charrue avant les bœufs, notamment dans les prétentions salariales, parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a un vrai décalage entre ce que demande un étudiant qui sort des études et la réalité du marché. Moi, des fois, j'entends des choses qui sont complètement délirantes, donc il faut plutôt commencer avec un salaire honorable et puis faire ses preuves et après négocier régulièrement en fonction de son avancée. Voilà. Après, mon métier, il est assez particulier puisque nous, on est les derniers résistants, les derniers dinosaures. En fait, on est un magasin traditionnel, un petit peu à l'ancienne, hein, familial, multimarque. Aujourd'hui, le marché du textile tend pas forcément vers ça. C'est un métier passionnant, le métier de la vente tel que je le fais aujourd'hui. Voilà, comme je le dis, je ne regrette rien et voilà, si c'était à refaire, je referais ça.